C'est important de prendre en compte la communication pour lancer sa franchise parce que il faut émerger, il faut se faire connaître, sachant que quand on est un jeune franchiseur, on n'a pas encore de notoriété. Et il faut dire que le candidat à la franchise n'attend pas le futur franchiseur. Donc je vais vous livrer 3 conseils. Le premier conseil, c'est, on va dire, bien analyser les points de différenciation en faisant un benchmarking des enseignes qui sont concurrentes sur le marché. Alors pour cela, que faut-il faire? Il faut déjà consulter les sites qui sont dédiés, alors on va tous les citer parce que ils sont excellents les uns et les autres, mais c'est une bonne façon de voir où sont ses concurrents. Alors nous avons toute la franchise, nous avons l'Observatoire, Franchise Magazine, AC Franchise, les échos de la franchise, donc ce sont des sites sur lesquels vous allez trouver une mine d'informations, à la fois sur la franchise, mais surtout sur vos concurrents. Deuxième conseil, soyez curieux et attentifs. Regardez comment vos concurrents se comportent. Voyez comment ils communiquent, voyez les messages qu'ils font passer pour que vous vous disiez quels sont mes points de différenciation et c'est ce que vous mettrez en avant. Ensuite, mon deuxième conseil pour vous faire connaître, c'est de bâtir votre stratégie de communication. Une stratégie, ça ne s'improvise pas. Vous allez avoir à vous démarquer, comme je vous le disais, en utilisant différents moyens. Est-ce que vous allez, par exemple, privilégier les relations presse ? Les relations presse, cela signifie que vous allez faire appel à un attaché de presse qui sera la courroie de transmission, le lien entre vous, ce que vous avez à dire, et des journalistes qui vont en faire écho dans leur support. Avantage des relations presse, on va dire que c'est la formule de communication la moins onéreuse puisque vous n'avez à rémunérer que votre attaché de presse qui, elle, donc fera le lien. Mais, inconvénient, le journaliste, et je dirais c'est une chance, est libre ou d'écrire ou de ne pas écrire sur vous, sur vos initiatives, sur vos entreprises. Et il est aussi libre de vous critiquer s'il n'est pas convaincu. Donc vous voyez, avantage, d'abord cela coûte moins cher, ensuite cela donne une crédibilité à l'information puisque c'est un tiers qui en a fait écho. En revanche, vous n'avez pas la maîtrise du discours. Vous pouvez à ce moment-là avoir recours aussi à ce qu'on va appeler la publicité. Là, ça veut dire effectivement que vous avez la maîtrise de votre discours. Mais par contre, ça va avoir un coût. Un coût, on va appeler ça bâtir un plan média. Et on va voir dans quel support vous allez vouloir développer votre image. Vous avez la maîtrise de votre discours. En revanche, le budget est beaucoup plus élevé puisqu'il pourra aller en achat d'espace de 5 000 à 50 000, 100 000 euros. En fonction des supports que vous allez choisir, les coûts ne seront pas les mêmes. Pourquoi? Parce que ça va toucher un auditoire de plus en plus important. Donc, voilà, une stratégie de communication et un plan média doit se bâtir de façon construite en fonction de vos objectifs et en fonction de vos budgets. Et à un moment donné, faire l'adéquation entre les deux. Donc, mon conseil, c'est quand même de vous adresser à un professionnel qui a la maîtrise de tous ces outils et qui saura vous conseiller au mieux de vos intérêts par rapport à vos moyens. Et enfin, je dirais, troisième conseil, soyez sincère avec une communication qui va vous ressembler. Ne cherchez pas, alors que vous êtes un jeune franchiseur, à dire que vous êtes déjà le numéro 1 sur votre marché. Ne cherchez pas à dire que vous allez ouvrir 50 unités dans l'année. Ça n'est pas réaliste et ça n'est pas crédible. Donc, une fois que vous aurez mis en adéquation tous ces conseils, eh bien, je vous souhaite bon vent.